Alors, la parole est à Jérôme Coumet pour le groupe Paris en commun. Monsieur le maire du 13e arrondissement. Merci Madame la maire, chers collègues. Je veux intervenir ici avec une certaine gravité au-delà de cette dérive technocratique. Un choc d'offres pour répondre à la crise du logement et déverrouiller le secteur, c'est en ces termes que le Premier ministre a évoqué la problématique du logement le 30 janvier dernier lors de sa déclaration de politique générale. Et pourtant, on pourrait plus parler de désengagement, d'échec de la politique du logement. Ce serait des termes plus idoines si je souhaitais évoquer la nouvelle réforme que nous allons devoir appliquer. Une réforme dépouillée de son essence et de son sens. Une réforme qui, dans ses objectifs de souplesse, d'optimisation de l'offre, d'une mixité sociale juste et équilibrée, c'est peut-être d'ailleurs la terminologie la plus choquante, n'est qu'un pavé dans la mare qui ne répond malheureusement pas aux enjeux de la question du logement à Paris. Les alertes des acteurs du logement, comme les alertes des élus locaux, de tous bords d'ailleurs, ne sont ni entendus ni écoutés. Rien n'est fait pour désamorcer la bombe sociale qui s'apprête à exploser. Les nouvelles mesures techniques s'imposent à nous. Les lois successives, les couches de réglementation donnent tout au plus l'illusion que l'on se préoccupe du sujet. Et toute cette technocratie, ces dérives, nous déconnectent totalement de la réalité. Et cette réalité qui ne se plie pas aux beaux discours, cette réalité que nous, élus locaux, rencontrons chaque jour dans nos quartiers, cette réalité qui nous écrit, cette réalité qui se déplace quotidiennement en mairie, cette réalité qui attend de ces élus des solutions concrètes, aujourd'hui la crise du logement menace l'équilibre de notre société. Elle est présente, elle est violente, je dirais même qu'elle est indécente. Ses conséquences devront être assumées malheureusement collectivement. Chaque jour, nous faisons face à la détresse de vraies personnes, pas à des numéros de dossier, pas à du stock, pas à du flux, mais à de l'humain. L'essentiel est oublié dans cette déshumanisation administrative. Habiter, ce n'est pas juste s'abriter. Les très nombreuses personnes en attente d'un logement ont droit à se loger et nous, élus, avons le devoir de les faire bien habiter. Et pourtant, c'est une dépossession systématique qui est face à nous. Bien habiter, c'est bien faire vivre un territoire dans lequel aucun public n'est exclu de l'accès au logement, parce que l'enjeu de mixité sociale est un enjeu de justice sociale. Et dans le 13e, on veut construire cette mixité heureuse. Et plus ça va, je ne crois plus pouvoir conjuguer au présent, en tout cas au futur, cette mixité heureuse. Il n'est pas acceptable que dans notre arrondissement, un arrondissement qui compte plus de 34 000 logements sociaux, la municipalité soit totalement démunie pour répondre aux besoins de ceux qui font le 13e. Et ceux qui font le 13e, ce sont aussi les demandeurs qui ne cochent aucune case, les pas assez riches et les pas assez pauvres. Pas assez riches, pas assez pauvres. Nous voulons loger nos infirmiers, nos policières, nos caissiers. Nous voulons loger nos agents. Je m'y étais engagé à faire vivre le service public municipal en leur attribuant des logements. J'ai la ferme volonté de tenir cet engagement, mais en aurais-je les moyens? Non, bien évidemment. Je n'accepte pas que les équilibres de nos quartiers que nous efforçons de préserver au quotidien soient mis à mal, que mon arrondissement se fragmente, que les inégalités s'aggravent. Les catégories de financement des logements ne doivent plus être détournées de leur destination initiale. C'était les propos de Rémi Féraud. Ces pratiques ne sont pas saines et je les condamne fermement. Je ne serai pas plus long, mais vous l'aurez compris, chers collègues, je ne pourrai pas voter cette délibération. Je m'abstiendrai, même si la loi s'impose à nous, dont acte. Sans vote, c'est la préfecture qui reprendrait l'ensemble des attributions. Mais pour ma part, je souhaite tirer la sonnette d'alarme. Je lance un cri du cœur. Prenons la mesure des enjeux, restons cohérents avec nos engagements et ne nous résignons jamais face à ce qui apparaît aujourd'hui comme inextricable. J'aime mon arrondissement, j'aime Paris, notamment ses quartiers populaires, j'aime les gens qui y vivent et j'ai une volonté ferme et tenace de préserver notre mixité heureuse. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire.